de fil à retordre, mais très bien joué là, du côté du vétéran défenseur, le numéro 78. Et là, Étienne Marcoux qui va tout un coup, qui ne sera pas pénalisé. Et là, les arbitres qui laissent aller Pelletier, qu'on n'a pas aimé le geste qu'on a fait devant, reste que des coups de bâton. Encore une fois, on jette et on ne punira pas sur la séquence. On invite Pelletier. Et là, c'est Chevrier qui va vouloir y aller pendant que le jeu se poursuit de l'autre côté. Le combat qui est engagé, c'est Lépine face à Chevrier sur la dernière séquence. Là, écoute, on va revenir sur le geste de Marcoux. Là. Pendant qu'on engage le combat des bonnes droites de Lépine, mais oui, on va envoyer Chevrier. Mais là, écoute, je comprends qu'on veut laisser jouer, mais il y a des gestes de violence assez flagrants. Là. Alors que Marcoux là, est en furie, va enlever son casque. C'est en Pelletier aussi qui souhaite... invite Pelletier, mais Pelletier qui jette les gars contre Marcoux finalement. Et Marcoux qui va rester dans sa zone. Écoute, toute une séquence là. Et les arbitres qui vont revenir rapidement là, pour remettre. Écoute, j'en ai vu des matchs de hockey, mais des coups de bâton du gardien comme ça, j'aimerais voir ce qu'il a provoqué. Là. Lire de Marcoux devant Pelletier. Assurément des paroles, hein, parce qu'on était face à face. Et Marcoux qui est allé d'un bon coup de bâton. Ensuite, on se craquait pour un deuxième. Hein. C'est rare qu'on voit ça d'un gardien. Écoute, je regardais du côté des officiels qui, clairement, là, on voyait les deux séquences, on n'avait aucun intérêt là, à appeler sur... Mais je serais curieux de savoir ce qui s'est dit parce que... C'est inexplicable un petit peu comme séquence. On va chasser Pelletier, je crois bien. Mais est-ce qu'on va chasser Marcoux sur la séquence? Je crois pas, il n'y avait rien. Et Pelletier là, qui est encore en train de discuter là, du bout du banc là, avec Marcoux qui le regarde. Mais j'aime qu'on a joué dans la tête du gardien aussi. Là, Marcoux qui est en pleine possession de ses moyens ce soir. Et Pelletier encore là, qui s'avance. Écoute, ça va être à surveiller. Est-ce qu'on Pelletier qui ne sera pas chassé là, sur la séquence? Non, je le croyais parce qu'on avait quand même jeté les gants. On va revoir la séquence de Steven. Le premier coup de bâton sur le mollet. Et par la suite, c'est Lépine qui veut inviter Pelletier. Mais on sait que le travail des Pelletier est de déranger, mais de ne pas se battre. C'est pour ça qu'on a amené Simon Chevrier qui remplace Pascal Laberge dans la formation, qui lui est capable de jeter les gants. On a vu Chevrier tout au long de la saison qui n'a pas jamais jeté les gants. Et ce soir, il le fait au bon moment. Alors que peut-être Mathis Roy qui n'est pas en uniforme, Samuel Plourde également, qui sont les hommes forts des Trois-Rivières-du-Loup. Peut-être pas des joueurs qui vont se battre à chaque match, mais quand même qui sont capables d'imposer leur loi. Écoute, ça a été... je dois être franc, là. On en a vu du hockey. J'ai vu beaucoup de hockey junior, peut-être un peu moins là, à ce niveau. Non, c'est absolument unique, Steven. Écoute, on revoit là, ben oui, une fois. Et par la suite, ils vont donner un deuxième coup fort. J'espère. Du côté d'Étienne Marcoux. On voit le mécontentement de la foule. Ben là, on a la chance de revoir les dernières séquences. On se pose des questions. Ouais.